Mes agripreneurs, bonjour. Nous sommes dans un magnifique champ de manioc. Donc, nous sommes en plein cœur, à l'intérieur même du champ de manioc. Et dans le premier constat, nous remarquons que le manioc pousse bien. Ce manioc date de 4 mois et demi, 5 mois. Donc, premier constat, c'est qu'il pousse bien, vu le temps qu'il fait du côté du centre, avec beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, beaucoup de pluie. Et nous savons tous que pour une plante, la plante a besoin de beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, en fait, suffisamment de pluie et aussi beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Alors, vu le temps qu'il fait, c'est tout à fait normal que les plantes se développent bien un peu de partout. Alors, dans cette exploitation de manioc sur une grande superficie, nous avons fait deux grands constats. Dans un premier constat, il y a deux qualités de manioc que nous avons ici. Deux qualités de manioc. Dans un premier temps, nous avons un manioc avec un manioc à port étalé et un manioc à port érigé. Je m'explique. Les maniocs à port érigé, ce sont des maniocs qui poussent en ligne droite, c'est-à-dire qui ont très peu de ramifications, comme ici par exemple. Vous voyez par exemple ce manioc ici. Vous voyez par exemple ce manioc-ci, il pousse de façon, en fait, elle pousse droit et a très peu de ramifications. Maintenant, un peu plus bas, je vais vous montrer un manioc à port étalé qui a extrêmement de ramifications, Ce genre de manioc-là offre beaucoup de boutures. Lorsqu'on veut faire la multiplication végétative, elle a beaucoup de boutures, elle produit beaucoup de boutures. Contrairement à celui-ci, donc je vais vous montrer ce manioc là un peu plus bas. Et aussi, nous remarquons aussi quelque chose d'assez particulier, les attaques que ce champ rencontre. Ce champ rencontre beaucoup d'attaques. Dans un premier temps, nous avons cette maladie ici qui est répandue sur, vous allez remarquer, c'est dans pratiquement beaucoup de champs de manioc, cette maladie-ci. Cette maladie où les feuilles jaunissent, jusqu'à mourir par la suite. Vous voyez, les feuilles jaunissent jusqu'à mourir par la suite. Vous allez voir là, les feuilles jaunissent jusqu'à mourir par la suite. Vous allez remarquer ça dans beaucoup de champs de manioc que vous allez remarquer cela. Donc, en fait, cette maladie, elle est due, c'est un virus. Là, on appelle cette maladie la mosaïque africaine. Et c'est une maladie très répandue en ce qui concerne la culture de manioc. Pour lutter contre cette maladie, il faut utiliser les boutures résistantes, les boutures saines, les boutures résistantes à la maladie et les boutures saines. Les boutures résistantes, pourquoi? Les boutures qui vont freiner l'évolution de la maladie, qui vont faire en sorte que l'incidence de la maladie soit faible. Parce que cette maladie-ci peut carrément diviser votre rendement en deux. C'est-à-dire, si vous êtes censé avoir 40 tonnes de manioc, vous pouvez avoir 20 tonnes de manioc. Donc, pour les boutures, pour le manioc du village, par exemple, si sur un hectare, vous êtes censé avoir, par exemple, 15 tonnes, vous pouvez vous retrouver entre 7 tonnes et demi, voire 10 tonnes. Donc, cette maladie-ci freine extrêmement le développement des racines. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, de vous procurer des boutures améliorées, surtout des boutures améliorées, qui ont la capacité de résister suffisamment à la maladie. Et on en parle et on n'en cessera pas de parler. Il y a tellement de boutures améliorées que la société sémencière du Cameroun propose, c'est-à-dire l'IRAD. Donc, il y en a tellement qu'elle propose qui est, en l'occurrence, c'est laquelle qui est la plus répandue, qui est la 8034. Donc, bon, en fait, c'est un peu ça. Vraiment, c'est un peu ça. Je vous conseille de beaucoup être vigilante sur cette maladie. Et aussi, vous allez remarquer, par exemple, là, ici, vous allez voir des trous à l'intérieur des trous là, qui sont faits, des petits trous, des trous, des morsures, une sorte de morsure. Ce sont les escargots qui le font. Ce sont les escargots qui viennent et les chenilles qui viennent manger les feuilles. Donc, pour celui-là qui fait le manioc, pour pouvoir récupérer les feuilles, pour pouvoir revendre les feuilles, c'est un problème pour lui parce qu'il perd une très forte quantité de feuilles. Du moins, les feuilles qu'il va récolter seront de très mauvaise qualité. Alors, pour celui-là,
il est important de traiter ces feuilles à l'aide d'un insecticide. À l'aide d'un insecticide de choix, de préférable un insecticide larvicide qui est spécialement utilisé pour les larves. Donc, vous l'utilisez et ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Vous pouvez le faire une fois tous les 2 semaines. Vous pouvez le traiter votre champ une fois tous les 2 semaines et il va s'en aller. Donc, en gros, c'était la petite astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'oubliais, je vais vous présenter ce qu'on appelle aujourd'hui les graines de manioc. Voilà, les graines de manioc. En voici ça ici, les graines de manioc. C'est à base de ces graines-ci. C'est à base de ces graines-ci qu'on utilise pour faire la multiplication végétative. Mais on l'utilise généralement pour les laboratoires. C'est pour les laboratoires. Donc, l'IRAD, par exemple, utilise ces graines pour pouvoir développer des nouvelles variétés. C'est-à-dire que si vous ouvrez cette graine-ci et que vous mettez les graines-ci, vous mettez dans des sachets, quelques temps plus tard, vous allez voir le manioc sortir par la suite. Et vous pouvez le replanter, vous pouvez la replanter aussi. Donc, vous pouvez la replanter. Mais comme je dis, elle est beaucoup utilisée en laboratoire pour faire les croisements entre les différentes variétés, améliorer les variétés. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous dire. Mais je ne pourrais vous quitter sans toutefois vous montrer l'autre type de manioc dont je parlais. Le voici ici, par exemple. Le manioc à port étalé. Regardez ce manioc. Il a beaucoup de pores. Observez. En bas, par exemple, vous voyez là, seulement en bas. Vous voyez en bas seule. Voilà la tige mère. Mais en bas seule, elle a produit près de 7 tiges secondaires. Et elle continue à toujours en produire. Toujours en produire. Observez là. Observez là. Donc, c'est un type de manioc assez particulier qui produit beaucoup de boutures. Beaucoup de boutures de manioc. Et aussi, son rendement est aussi bon. Donc, c'est une qualité, c'est un style de manioc. Un style de manioc. Donc, c'est un peu ça. Passez vraiment une bonne journée et prenez bien soin de vous.